toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière consacrée à l'une des plus belles sorties de cette fin d'année, Tokyo, ces jours-ci, de l'incontestable maître du manga, Taiyo Matsumoto. Donc, dans ce podcast, on va parler un peu de lui, un peu de son manga aussi, mais pas seulement. On va surtout revenir sur ce métier d'éditeur de manga, ses différences entre l'Europe et le Japon et aussi de certaines petites spécificités bien de chez nous. En effet, Tokyo ces jours-ci met en scène Chiyozawa, un éditeur de manga qui vient de quitter son job dans l'édition. Mais ça, ce n'est que le point de départ d'une trajectoire qui le pousse à retrouver les artistes dont il s'est si longuement occupé. Pour en parler, Timothée Guédon, responsable éditorial aux éditions Kana, est avec nous et il va partager sa vision et son analyse. Mais pour mener cet entretien, il y a aussi Julie de la 5e de Couve. Salut Julie. Bonjour tout le monde. Bonjour Timothée, bienvenue dans Kana en aparté, merci d'être avec nous. Bonsoir Maxime. Oui, bonsoir Timothée. Alors moi j'ai déjà une première question. Quelles sont les différences ou les similitudes entre le travail d'un éditeur de manga au Japon et en Europe ? La première grande différence, c'est que un éditeur de manga en Europe, principalement, il achète des licences, des mangas qui viennent du Japon, et donc des livres qui sont déjà faits. Donc après on va bien sûr réfléchir à comment on va travailler le livre, comment on va le proposer au public et toute la partie traduction, lettrage, adaptation, etc. Mais on n'est pas dans le suivi de la création. C'est la principale grosse différence. Ensuite, même quand on fait de la création en Europe, donc déjà on en fait beaucoup moins qu'eux, et on travaille pas pour des magazines. On travaille directement sur un livre qui va sortir en tant que comment. Là où au Japon, il travaille pour un magazine avant tout. Donc il y a le rythme de production n'est pas du tout le même. Ils suivent aussi beaucoup plus d'auteurs que nous. Et pour revenir sur Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto, on voit que les relations humaines sont vraiment au cœur de ton métier. Et est-ce que tu t'es reconnu en lisant ce manga ? Oui, forcément. Alors, je n'ai pas l'expérience du personnage principal, mais dans ces liens qu'on tisse avec les auteurs, malgré nous, parce que le rôle de l'éditeur est d'aider à l'auteur à faire le meilleur livre possible et de résoudre tout un tas de problèmes avec lui et de l'accompagner. Et pour accompagner au mieux les auteurs, faut qu'on apprenne à se connaître les uns les autres et ça effectivement ça se fait sur le temps long. Et il y a évidemment des liens qui se tissent entre auteurs et éditeurs. Donc ça c'est oui, et puis même parfois avec d'autres éditeurs. Je pense que il y a aussi un travail d'équipe qui se fait lorsqu'on travaille sur un projet comme faire un manga en France, quoi. Oui, il y a pas, effectivement, on n'est pas tout seul, et oui, la chaîne du livre est assez longue entre le point de départ d'un projet qui est une discussion avec l'auteur jusqu'à sa sortie en librairie, où là on va avoir on aura présenté le livre au libraire, plus après parfois l'auteur qui va aller en librairie lui-même, nos collègues qui nous accompagnent dans cette partie de la création, que ce soit les assistants éditos qui vont régler aussi tout un tas de problèmes plus terre à terre peut-être, mais les graphistes aussi avec qui on va discuter au point de départ sur on verrait bien telle maquette pour le livre, et puis après il y a cette discussion avec l'auteur où l'auteur n'a pas forcément imaginé les choses de la même manière, et alors parfois la discussion a déjà eu lieu en amont, mais parfois l'auteur n'a pas forcément d'idée préconçue sur sa maquette, ou il en a et il ne l'exprime pas tout de suite. Donc après faut beaucoup se parler, essayer de lire entre les lignes parfois les envies, les attentes des uns des autres. Moi, Timothée,
J'ai lu Tokyo ces jours-ci, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des vidéos sur TikTok aussi de vous tous. J'ai vu un point commun entre tout ça. Au Japon et en France, les éditeurs ont les mêmes bureaux avec énormément de mangas empilés dessus. Peut-être. C'est une caractéristique. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Vous avez le même talent aux quatre coins du monde pour ranger vos bureaux. Et c'est peut-être ça le plus dur à entendre pour un auteur, c'est que l'éditeur avec qui il travaille ne travaille pas sur un seul livre, ne travaille pas que sur son livre. On travaille sur plusieurs livres en même temps, et donc voilà, on doit être capable dans une même journée, de passer d'un livre à l'autre, et donc c'est sans doute pour ça que nos bureaux sont aussi encombrés et aussi désordonné pour quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, parce que voilà, on a un peu tous nos livres en même temps sous la main sur nos bureaux ou voilà, pareil sur nos ordinateurs. Écoute, pour revenir un petit peu sur Tokyo ces jours-ci, moi je pensais que Kana avait déjà une longue histoire avec cet auteur, avec Taiyo Matsumoto. Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus sur votre relation. Mais alors je suis pas le mieux placé pour en parler, parce que je n'étais pas encore chez Kana quand Kana a commencé à travailler avec Taiyo Matsumoto. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est Number 5, le premier titre qui a été publié chez Kana, Taiyo Matsumoto. Et après, voilà, l'auteur avait déjà été publié chez d'autres maisons d'édition, donc c'était, j'imagine, un peu la compétition entre éditeurs francophones pour réussir à obtenir ces titres. Et puis Yves et Christelle ont toujours voulu travailler sur la longueur avec des auteurs, donc on a continué à aller piocher dans sa bibliographie et trouver des titres. À chaque fois, ça passe par des agents et des éditeurs japonais. On n'est jamais en contact avec l'auteur, sauf ça nous est arrivé moi je l'ai rencontré une fois lors d'un voyage au Japon, où c'était en prévision de sa venue à Angoulême, où il avait fallu un peu préparer les choses, discuter avec lui. Et puis on a eu aussi la chance, pour un titre comme Éveil, qu'on sortait justement à l'occasion d'Angoulême, qui était un format un peu hors norme pour le Japon, puisque c'est un album qui ressemble au format d'une bande dessinée, un grand format cartonné. Et il avait gentiment accepté de réaliser une illustration inédite pour la version française de ce titre. Donc on était extrêmement fiers qu'il ait accepté. Et il avait aussi accepté qu'on publie ce titre dans le sens de lecture occidental, pour voir si on arriverait à toucher plus facilement les lecteurs habitués au format BD et pas encore habitués au format manga. Donc quelqu'un plutôt d'ouvert à la discussion et prêt à écouter l'éditeur, qui là en l'occurrence un éditeur francophone, qui parle par rapport à son public, à son marché, et c'est très agréable. C'est toujours bien de pouvoir discuter avec l'auteur, qu'il soit pas fermé et obtus. Ça aide évidemment à ce qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. D'ailleurs, Taiyo Matsumoto est aussi connu pour être comme le plus européen, le plus international des mangaka, parce qu'il a été énormément influencé par la BD, notamment la BD franco-belge. Et moi, ça me fait penser que Kana vient d'annoncer une implication dans un projet européen, le projet manga Isho. Et si je ne me trompe pas, c'est un projet de magazine de plusieurs pays européens. Donc, on va avoir bientôt des mangaka et des tantoshas européens pour venir pour les aider. Oui, alors oui, effectivement, on a ce projet de magazine qui va arriver au mois de mars l'année prochaine, encore sorti en plus simultané dans 4 pays d'Europe. Donc, comme l'Europe n'est pas encore au niveau du Japon en termes d'organisation et
et d'édition de manga, on s'est dit qu'à plusieurs, on y arriverait peut-être plus facilement à créer un magazine et donc à fournir un nombre de pages de manière régulière. Donc voilà, chaque éditeur, que ce soit Altraverse en Allemagne, Star Comics en Italie, Planeta en Espagne ou nous pour la France et la Belgique, on va se charger de fournir un quart du magazine à chaque fois. Donc chacun travaille avec son pôle d'auteur. Là où on n'est pas encore aussi expérimenté que le Japon, c'est qu'on sera que sur un rythme trimestriel pour démarrer, que nos auteurs travaillent toujours plutôt seuls, ils ont pas une armée d'assistants ou même un assistant pour les aider à produire leur planche et on n'est pas non plus dans la même relation que peuvent avoir, je pense, les Tandosha justement avec les auteurs japonais qui sont très proches de leurs auteurs, qui sont sans doute aussi beaucoup plus partie prenante dans le scénario ou dans le développement de l'histoire que nous pouvons l'être de notre côté de la planète, où ça vient aussi, je pense, de notre tradition de bande dessinée. Notre rapport aux auteurs est pas le même, où on laisse nos auteurs beaucoup plus libres d'avancer dans leur création, dans leur choix. Alors ils ne font pas évidemment n'importe quoi et on est là pour les accompagner et répondre à leurs questions, mais voilà, on est je pense beaucoup moins interventionniste que ne peuvent l'être les éditeurs japonais quant aux créations. Mais en tout cas, à 4 pays, on commence à s'approcher peu à peu du potentiel de lectorat qu'il y a au Japon. Mine de rien, en termes de population, si on commence à additionner les 4 pays, ça commence à être sympa. Oui, voilà, c'est un peu ça aussi l'idée, même si ça reste quand même quatre pays avec chacun leur culture. Et on voit bien qu'il y a des différences entre le marché allemand, le marché espagnol, le marché italien, le marché français. Donc on va voir comment tout ça va bouger, va réagir face à la sortie de ce magazine. Mais on a eu cette envie commune de faire découvrir tout un tas d'auteurs européens, parce que même si la France est peut-être le marché le plus ancien côté manga des 4, avec une trentaine d'années, de la même manière, toute une génération d'auteurs, que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en France, ont grandi avec le manga et se sont nourris de cette grammaire-là, de cette culture-là, et ont envie de raconter leurs histoires dans ce format-là. Et ils ont clairement progressé et assimilé tout ça. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a toute cette génération d'auteurs qu'il faut aider à faire découvrir par nos lectorats européens, leur montrer que voilà, il y a du manga japonais, mais il y a aussi du manga européen de qualité et avec d'autres types de récits. C'est ça qui est aussi intéressant. On a hâte de découvrir tout ça, en tout cas, au mois de mars l'année prochaine. Et puis on attend les prochaines infos. Je sens que vous distillez ça au fur et à mesure avec les autres éditeurs européens. Merci beaucoup, Timothée, du temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour retrouver Taiyo Matsumoto, dirigez-vous immédiatement en librairie. C'est une urgence. Cet auteur est absolument incroyable. Et dans toute sa bibliographie, vous devriez facilement trouver chaussures à votre pied. Et sa nouvelle œuvre, Tokyo ces jours-ci, est bien évidemment d'ores et déjà disponible partout. Merci à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles. C'est toujours encourageant. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. Salut à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission pleine de recommandations.